Nous sommes à Actionnariat avec sa directrice, Madame Fischer, au village des nouvelles introductions. Je vais vous laisser nous présenter le salon dans son ensemble dans un premier temps. D'accord. Oui, alors effectivement, on vous accueille aujourd'hui sur Actionnariat qui est le salon pour investir en entreprise. Donc vraiment un salon et un focus sur l'entreprise qu'on a voulu faire cette année tout particulièrement. On s'est longtemps appelé le salon de la bourse et des produits financiers. Et cette année, on est passé et on est devenu le salon pour investir en entreprise. Et on s'est dit que c'était vraiment important du coup d'avoir un panel d'entreprises extrêmement large, donc depuis les grandes capitalisations jusqu'aux PME, en passant même par les PME qui sont nouvellement introduites et qui ont été introduites sur le marché d'Anternext cette année ou l'année dernière. D'accord ? Donc ça c'est vraiment extrêmement important. Et puis ça s'adresse, alors je le rappelle aussi, Actionnariat, c'est le rendez-vous des actionnaires individuels avec les entreprises et avec tous les produits qui peuvent être proposés à ces investisseurs individuels. Donc c'est un rendez-vous unique en Europe qui rassemble 25 000 investisseurs individuels et 80 entreprises. Donc il n'y a pas de rendez-vous de cette taille-là en Europe qui existe. Et c'est vrai que du coup, avoir la possibilité d'accueillir de nouvelles introductions cette année comme on le fait était essentiel pour nous. Très bien. Alors juste un peu plus de détails justement, depuis quand existe le salon? Et vous avez donné quelques chiffres, donc 25 000 visiteurs attendus pour cette édition. 80 entreprises présentes au total. Oui. Et donc les différents compartiments, il y a quoi? Il y a 5-6 grandes sections au sein de ce salon? Oui, tout à fait. Alors le salon existe depuis 1998, à la grande époque où la bourse se portait bien d'une part et où de nouvelles privatisations avaient lieu. Donc ça c'est important, ça s'est créé à cette grande période de la privatisation de beaucoup d'entreprises. Il a donc 17 ans maintenant, c'est la 17e édition. Il a gardé sa vocation pédagogique très forte. Donc on a effectivement 5 espaces différents sur le salon. Un espace dédié aux grandes capitalisations avec un podium télévision où des dirigeants peuvent venir parler et présenter la stratégie de leur entreprise. On a un espace mid-cap, donc toutes les valeurs moyennes, qui là aussi ont un podium qui leur est destiné et dans lesquels des PME viennent parler avec un journaliste et présenter leur stratégie. On a un espace solutions patrimoine, où là on est plus sur la gestion collective et où on a également des consultations patrimoniales, où on peut venir discuter de la meilleure manière de placer son épargne, bien sûr plutôt dans une entreprise. On a un espace dédié à l'analyse technique, parce qu'effectivement une fois qu'on a rencontré des entreprises et qu'on s'est frotté à l'analyse fondamentale, aller plus loin avec des podiums d'analyse technique et de la formation à différents outils nous semblait important. Et enfin on a un espace start-up que nous envisageons de visiter ensemble. Donc je vous propose que nous nous y retrouvions. Très bien. On a eu un espace start-up l'an dernier qui a très bien marché et ça nous semblait important effectivement de ne pas avoir que des grandes entreprises mais de montrer qu'investir en entreprise pouvait aussi se faire directement dans des petites start-up très innovantes. Ça c'est la genèse finalement de cet espace et cette année on est allé encore plus loin avec du crowdfunding, la finance participative qui est quelque chose qui est extrêmement tendance, qui est extrêmement dans l'air du temps, qui était demandé par nos visiteurs et on a voulu lui faire la part belle dans cet espace avec un certain nombre de crowdfunders qui sont là et qui vont permettre donc à des investisseurs de se positionner même avec de tout petits budgets, ce qui nous semblait en plus être en lien avec le fait que nous avons voulu rajeunir notre visitorat. On en a parlé que nous avons des partenariats avec des associations d'étudiants et aujourd'hui investir via le crowdfunding c'est aussi une très bonne opportunité de pouvoir investir quelques centaines d'euros dans une entreprise avec d'autres dans ce concept de finance participative. Dans l'espace dédié aux plus grosses capitalisations, Actionnariat c'est aussi et sans doute avant tout un salon qui permet aux petits actionnaires de rencontrer les différentes entreprises, et notamment les entreprises majeures qui composent le CAC 40 dans lesquelles ils ont investi leur argent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur cet aspect du salon ? Oui, absolument. Cet aspect du salon est essentiel, effectivement, puisque dès l'origine, la pédagogie du salon a été très mise en avant et on fait tout pour que le dialogue entre les actionnaires et les entreprises soit renforcé. Donc on a, comme vous le voyez en ce moment, des animations sur les stands qui permettent aux actionnaires de poser des questions en direct à des dirigeants d'entreprise. On a aussi 11 réunions d'actionnaires cette année qui ont permis au PDG de présenter leur stratégie devant un parterre d'actionnaires qui peuvent là aussi poser leurs questions. Un plateau télévision où une trentaine
dizaines de présidents ou de dirigeants sont passés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'animation pédagogique, beaucoup de présidents et de dirigeants d'entreprises présents qui sont vraiment là pour venir à la rencontre des actionnaires. Donc peut-être en quelques chiffres, on a au total 40 présidents et dirigeants d'entreprises qui viennent sur le salon. On a 80 exposants, sociétés présentes sur le salon. On a 120 ateliers, animations, conférences qui ont lieu sur le salon et 230 experts financiers qui viennent, qui nous accompagnent et qui viennent donner des conseils aux différents visiteurs présents. Voilà. Aujourd'hui, on est ici au Salon Actionnariat afin d'organiser le parcours étudiant avec d'autres organisateurs de ce salon et de mettre un peu en avant la finance, d'essayer d'attirer un peu des étudiants, de leur montrer aussi à quoi correspond donc la finance aujourd'hui. On dit souvent que les banques ne financent pas assez l'économie réelle et on pense qu'avec l'ISR, on peut répondre à cette question de façon très concrète. Malheureusement, il faut pour ce faire, pour atteindre ce but-là, qu'effectivement les épargnants se réemparent de la question où va mon épargne lorsque je la confie via un fonds d'investissement à ma banque.